D'après vous, par quel moyen le Qatar s'est-il enrichi aussi vite au point qu'on pourrait le qualifier de miracle économique? Entre les revenus du gaz qui inondent les caisses, une croissance exceptionnelle qui défie l'imagination, un PIB par habitant qui pulvérise tous les records et bien d'autres secrets, dans cette vidéo nous allons tout décortiquer. Et on commence par la rente gazière. Tu crois que Qatar s'est enrichi grâce au pétrole? Faux. Son vrai trésor, c'est un gaz caché sous la mer. Le North Field, le plus grand gisement de gaz naturel du monde. Découvert dans les années 70, ce champ est partagé avec l'Iran, mais le Qatar a été plus rapide, il a investi massivement pour l'exploiter avant tout le monde. Dans les années 90, le pays décide de parier sur le gaz naturel liquéfié, GNL. Un pari risqué à l'époque, car personne ne croyait que ce gaz deviendrait aussi stratégique. Mais ils avaient vu juste. Aujourd'hui, ce choix rapporte des dizaines de milliards chaque année. Grâce à ses usines géantes de liquéfaction et à sa flotte de supercargos, le Qatar exporte son gaz vers l'Europe, l'Asie et même les États-Unis. Chaque jour, des navires quittent Doha remplis de ce gaz précieux pendant que les dollars pleuvent sur l'économie locale. Résultat, avec seulement 3 millions d'habitants, le pays dégage des revenus si colossaux que chaque citoyen qatari pourrait théoriquement toucher plus de 300 000 $ par an en dividendes. Oui, 300 000 $. Et ce n'est que le début du miracle qatari. Car le plus impressionnant, ce n'est pas d'avoir trouvé le gaz, mais d'avoir su le transformer en puissance mondiale. Et tu vas comprendre comment. Le produit intérieur brut par habitant. Tu sais quel pays a le PIB par habitant le plus élevé au monde? Ce n'est ni les États-Unis ni la Suisse, c'est le Qatar. Avec seulement 3 millions d'habitants dont à peine 15% sont réellement qataris, le pays affiche un PIB par habitant supérieur à 80 000 $, parfois même au-delà des 100 000 selon les années. Mais attention, ce chiffre ne veut pas dire que tout le monde vit dans le luxe. En réalité, cette richesse est très concentrée. Elle profite surtout aux citoyens qataris, une petite élite nationale protégée par l'État. Pendant que la majorité, les travailleurs étrangers, fait tourner le pays, les Qatariens, eux, bénéficient d'un niveau de confort incroyable. On parle de soins gratuits, études financées, logements offerts et même allocations familiales généreuses. Leur revenu moyen dépasse celui de la plupart des grandes puissances économiques. Et pourtant, ils n'ont pas besoin de payer d'impôts. Zéro. Ce modèle crée un contraste fascinant. Une minorité qui vit comme dans un conte de fées et une majorité d'expatriés venus d'Asie ou d'Afrique sans droit à la citoyenneté. Mais le Qatar n'a pas seulement accumulé cette richesse, il a su la faire fructifier en investissant massivement à l'étranger. Et c'est ce qui va rendre son pouvoir encore plus impressionnant. Investissement stratégique. Tu crois que le Qatar, c'est juste du sable, du gaz et des gratte-ciel? Faux. Ce petit pays a mis au point une stratégie économique redoutable. Acheter le monde morceau par morceau. Tout commence avec le Qatar Investment Authority, leur fonds souverain, créé en 2005. Son rôle, prendre l'argent du gaz et le transformer en actifs solides à travers la planète. Résultat, aujourd'hui, il gère plus de 475 milliards de $. Et devine quoi? Le Qatar détient des parts dans Volkswagen, Barclays, Disneyland Paris et même dans le PSG via Qatar Sports Investments. Quand tu regardes un match, que tu bois un café dans un hôtel de luxe ou que tu entres dans une galerie à Londres ou Paris, il y a de grandes chances qu'un peu d'argent qatari soit derrière. Leur stratégie est claire, diversifier les sources de revenus pour ne plus dépendre uniquement du gaz. Ils investissent dans la tech, l'immobilier, les marques de luxe, les énergies vertes. Mais derrière cette frénésie d'investissement, il y a aussi une mission politique. Devenir influent sans dominer militairement. Le Qatar s'impose doucement comme un acteur incontournable, présent dans les entreprises, les médias, les stades, et bientôt, peut-être, jusque dans ta vie quotidienne. Et justement, leur prochaine arme, c'est pas financière, c'est médiatique. Tu vas comprendre pourquoi avec le soft power du Qatar, la diversification et le soft power. Tu sais ce qui rend le Qatar différent des autres pays riches du Golfe? Ce n'est pas juste l'argent, c'est son intelligence stratégique. Pendant que d'autres dépensent leur fortune dans le luxe et les armes, le Qatar, lui, a choisi une autre voie, le soft power, l'art d'influencer sans imposer. Leur but? Devenir indispensable sans jamais avoir besoin de se battre. Mais le soft power qatari va plus loin. Ils ont misé sur l'éducation en attirant les plus grandes universités du monde à Doha, sur les médias, avec Al Jazeera qui leur donne une voix planétaire. Et sur la culture, avec des musées futuristes qui rivalisent avec ceux de Paris ou New York. Pendant que d'autres pays cherchent la domination, le Qatar achète l'admiration. Et c'est là que réside son vrai pouvoir. Il ne conquiert pas par la force, il conquiert par le respect, par la visibilité et par cette image de petit pays qui joue dans la cour des grands. Et ce n'est pas un hasard. Derrière cette stratégie d'influence, il y a une machine financière géante qui soutient tout ça, le fonds souverain du Qatar. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite.
le fonds souverain Qatar Investment Authority. Le secret du Qatar, ce n'est pas seulement ce qu'il extrait du sol, c'est ce qu'il fait de cet argent après. En 2005, le pays crée une arme économique silencieuse, le Qatar Investment Authority ou QIA, un fonds souverain destiné à transformer la richesse du gaz en puissance mondiale. Aujourd'hui, il gère plus de 475 milliards de dollars et cet argent ne dort jamais. Il circule à Londres, Paris, New York, Tokyo. Le QIA possède des parts dans Volkswagen, Barclays, Total Energies, Disneyland Paris, Harrods et même dans le PSG à travers Qatar Sports Investments. Chaque immeuble, chaque marque, chaque club qu'il touche devient une pièce du puzzle qatari. Leur objectif ? Faire en sorte que partout dans le monde, le Qatar soit présent, visible, indispensable, respecté. Grâce à ce fonds, le pays a réussi l'impossible. Convertir une ressource limitée, le gaz, en une richesse illimitée, l'influence. C'est cette stratégie qui permet au Qatar d'être petit par la taille, mais gigantesque par le pouvoir. Et ce pouvoir ne se limite pas à l'économie. Il s'étend aussi à l'image, à la perception, à la culture. C'est là qu'entre en jeu leur atout le plus redoutable, l'influence médiatique mondiale. On en parle tout de suite. L'influence médiatique et la diplomatie d'image. Le Qatar a compris une chose que beaucoup de pays ont oubliée. Le vrai pouvoir, aujourd'hui, ne se trouve plus dans les armes, mais dans l'image. Dès les années 1990, le pays crée Al Jazeera, une chaîne d'information qui va bouleverser le monde arabe. Pour la première fois, un média régional donne la parole à tous, même aux opposants. Résultat, Al Jazeera devient un symbole de liberté d'expression et un outil redoutable d'influence. Pendant que d'autres dépensent pour la défense, le Qatar investit dans la communication. Et cette stratégie va atteindre son sommet avec un événement planétaire, la Coupe du Monde 2022. Montrer que le Qatar peut tout faire. Et ça a marché. Pendant un mois, le monde entier a parlé du Qatar, pas du pétrole, pas du gaz, mais de ses infrastructures, de sa culture, de sa vision. En quelques années, le pays est passé de l'anonymat à la notoriété mondiale. Et aujourd'hui, son nom évoque la richesse, le sport, la modernité et surtout une influence qui dépasse largement ses frontières. Mais derrière cette vitrine brillante, une réalité moins visible existe. Le Qatar repose sur une armée silencieuse d'étrangers. Des millions d'ouvriers venus d'ailleurs, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La politique migratoire et la main-d'œuvre étrangère. Tu pensais que les Qatariens construisaient eux-mêmes leur gratte-ciel ? Faux. Au Qatar, presque 9 personnes sur 10 sont des travailleurs étrangers. Des ouvriers venus d'Inde, du Népal, du Bangladesh ou des Philippines. Ils font tourner le pays, ils construisent les stades, nettoient les tours, conduisent les taxis, cuisinent dans les hôtels. Sans eux, l'économie s'arrête net. Mais voici le paradoxe. Cette main-d'œuvre étrangère est indispensable et pourtant invisible. Ils vivent souvent dans des quartiers à part, travaillent tous sous contrat temporaire et n'ont aucun droit à la citoyenneté. Pendant ce temps, les Qatariens bénéficient d'un niveau de vie royal, logement, soins, études, tout est payé par l'État. C'est un modèle unique. Une petite élite nationale protégée, soutenue par des millions d'étrangers qui font tourner la machine. C'est ce système qui permet au pays d'afficher un PIB par habitant record, sans que la majorité des habitants n'en profitent vraiment. Mais le Qatar le sait, cette dépendance ne durera pas éternellement. Alors il prépare déjà la suite, avec une vision ambitieuse pour l'après-gaz. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La vision nationale 2030. La plupart des pays du Golfe vivent dans le présent. Le Qatar, lui, pense à l'après-pétrole depuis plus de 15 ans. En 2008, le pays lance un plan colossal, la Vision nationale 2030. Objectif ? Devenir une économie durable, éduquée et indépendante du gaz. Comment ? En investissant massivement dans l'éducation, la santé, les nouvelles technologies et même les énergies vertes. Regarde Doha aujourd'hui, université internationale, hôpitaux ultra-modernes, start-up financés par l'État. Tout est pensé pour faire émerger une génération de Qatariens capables de créer de la richesse sans dépendre des ressources naturelles. C'est aussi pour ça que le pays attire des talents étrangers hautement qualifiés, chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs, pour transférer leurs compétences sur place. Le Qatar sait que le gaz finira un jour par s'épuiser, mais son but, c'est que quand ça arrivera, le pays soit déjà prêt à vivre sans. En réalité, le miracle qatari ne vient pas que du gaz. C'est le fruit d'une stratégie visionnaire, investir, diversifier et influencer. Petit par la taille, mais immense par son ambition, le Qatar a transformé ses ressources en puissance mondiale et prouvé qu'avec la bonne vision, même un désert peut devenir un empire.